Plongeur du fuseau, c'est Jack de Golden Booster. Aujourd'hui, je vous propose une game de Max alias Overroad, un nouveau venu dans la team Golden Booster. Donc dites bonjour dans les commentaires à Max Overroad, salut à toi. Max, c'est notre spécialiste Teja. Voilà, je l'ai tagué plusieurs fois en tournoi IRL. Vous allez voir qu'il a un deck bien sympa, avec des belles uniques. Vous verrez sa Saskia, j'espère qu'on la voit dans cette game. Parce que sa Saskia, je me la suis mangée plusieurs fois. Je vous promets, elle pique, hein, elle brûle. Hein. Ouh là là, elle brûle les yeux. Donc je suis ravi de l'accueillir, je suis ravi de vous présenter une partie qui m'a partagée. Je ne la connais pas, je la découvre avec vous. Donc on va regarder son deck ensemble. Voilà, donc notre spécialiste déjà, c'est Max. Alors il joue quoi? Il joue 3 vendangeurs rares. Il joue 3 vendangeurs rares avec 3 fuseaux rares. Comme ça au moins il a son ravitaillement par les vendangeurs. 3 champions exténueurs. On fera les uniques après peut-être. 2 comédiens rares. Ogun, ah là là, je regrette, je joue plus beaucoup de Muna, mais ah là là, Ogun, quelle bonne carte. Qui booste les plantes. Ouais, donc 3 comédiens rares. 3 champis en commun. On fera les uniques après, on a dit. 2 Dracena en commune. Les aloés, bon, il y en a 2 ici, mais il y en a un troisième un peu plus bas. Donc, bien sûr, 3 aloe vera rares. 2 druides pour pouvoir ancrer en soutien. Ah voilà, la troisième Dracena, elle est là. Le troisième aloé. 2 sommeils réparateurs beaucoup trop forts. 2 abreuvés, très très bonne carte. Hein. Très bonne carte. 3 moissons pour la gestion. Et évidemment, 3 tentes. Alors, regardons un petit peu ces uniques. Ils sont bien sympas ces uniques. Hein. Donc déjà, on a un Issun Boshi qui va ancrer en flèche. Donc très agréable, c'est une espèce de mini Parvati, en fait. C'est le bébé Parvati. Ancré en flèche, bah ouais, c'est juste génial. J'aimerais bien jouer avec ça. On a un druide. Alors regardez-moi ce druide, il est 2-3 en coup, donc il a des coups inversés. Il est 3-2-1. Il a pas d'effet de la main, ok. Et de la réserve, si on contrôle 2 plantes ou plus, autre que moi, jusqu'à 2 créas gagnent chacun 2 boosts. Une espèce d'abreuvé, un druide qui abreuve sous stéroïdes. Donc bah, ça met des boosts, hein, c'est clair. Et la star du deck. Ah, j'avais pas vu son nom de deck. C'est le Teja gros numéro 1. Non, mais Max, il donne le ton. C'est un bon joueur, hein. Il cartonne bien avec son Teja. Il a de bons résultats. Donc ça, Saskia, regardez-moi cette petite beauté. 3-3, 2-2-3. En flèche, si vous contrôlez 2 plantes, autre que moi, donc le même effet que le druide. Et là, c'est pas 2 créas gagnent chacun 2 boosts. C'est any number of target character. C'est n'importe quel nombre de créas en plante. Et ça, voilà. S'il a 2 plantes en forêt et qu'il rajoute cette Saskia, toutes les créas en plante, en forêt du coup, prennent 2 boosts. C'est incroyablement fort. Il pleut des boosts avec ça. Et on rajoute un petit effet de réserve comme si ça suffisait pas à target caractère, gain 1 boost, voilà. Donc de temps en temps, un petit boost en plus. Voilà, donc là Saskia, c'est une pluie de boost, voilà. Allez, bah écoutez, j'ai hâte de voir la game qu'il nous propose. C'est parti tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on tag? On tag Bazira. Ah, j'aime bien Bazira, hein. Sois pas trop méchant avec Bazira, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Donc, ça tombe bien qu'on joue du... Ah, déjà, ça me fait plaisir, je vois la Saskia. Je suis sûr qu'il va la garder, vous allez voir. Ça me fait plaisir de jouer Teja parce qu'on va attaquer, je pense, la semaine prochaine, hein, un deck check Teja. Voilà, sur un deck exotique, parce que je sais que vous aimez bien les decks exotiques sur la chaîne. Avec un Teja... Je spoil ou pas? Allez, il y aura du Scrooge dans la liste. Voilà, donc c'est pas courant. Hein, voilà, je vous promets un Teja voilà, complètement à contre-courant.
Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Allez. Donc là, on a des bonnes cartes, hein. On a Aloe, on a Vendangeur, mais bon, on n'a pas de fuseau. Ouais, contre Teja, le fuseau. Je sais pas ce qu'il va garder là. Bah, il va garder Saskia Aloe, je suppose. Et il faudrait qu'il garde un T1, Dracena, je suppose. On va essayer de deviner. Ah, il a jeté sa Saskia. Ouais, donc il a bien gardé Dracena et Aloe. Mais, ah là là, on verra pas sa Saskia, dommage. Mais il préfère garder Vendangeur, ok. Ouais, qui vire comédien, c'est logique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Champignon exténueur, ouais, c'est peut-être, ça dépend des biomes. Ok, ouais, Dracena, tour 1 assez solide. Ok, ça Havre. Ah, moi, vous savez, j'aime pas Havre dans Bazira. Hein. Bon, j'ai plus le temps de jouer Bazira, mais... moi, je préfère Bazira, cylindre, 3 cylindres. Ou du pic, à la limite, mais j'aime pas Havre. J'aime pas Havre parce que, bon, là, ça va, c'est contre un Teja, il va pas gérer la réserve, mais moi, en Izmir, je gère beaucoup la réserve. Et donc, le Havre, bah, c'est une carte morte. Hein. Mais bon, je sais que... Je comprends aussi que Havre, c'est d'une très bonne value pour Bazira, ça met des boosts. Voilà, mais je trouve que c'est pas très synergique. Mais ce n'est que mon avis. Donc, ok, en face, on passe de l'autre côté avec un petit jean. Oh, après, je vais vous montrer du Hatsadi, les enfants. Je me suis éclaté sur Hatsadi. J'ai fait quelques games là et je me suis régalé. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Donc ce tour-ci, normalement, ce tour-ci, c'est Aloe. Je pense pas qu'on garde le champi. Ou alors on garde le champi. Ou alors on vire le druide, à mon avis. On va voir ce qu'il fait. Ok, c'était druide ou champi. Bon, je pense qu'en face, il va jouer sa réserve. Donc là, ouais, là, c'est sûr qu'il a un gros tour avec Havre et 2 cartes de sa réserve. Et en fait, moi, j'adore Teja, mais je trouve que le gros problème de Teja, c'est que ça a tellement de mal à gérer la réserve adverse. Enfin, à gérer, voilà, tout court. Et venant de Izmir, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Bon, alors on joue Aloe. Allez. Oh, en plus, on a un très beau biome eau. Superbe. Voilà, 4 avec Bazira. Ah, le petit boost de Bazira là pour le bloquer. Ouais, donc là, le joueur Bazira. On joue contre qui au fait? On joue contre Stiflor. Ok, et non Stifler. Ça marche. Voilà le biome horrible pour Bazira. Il n'y a aucune de ces créas qui a des stats en eau. Ça va qu'il y a un havre. Bon là, le joueur Bazira se met pas mal, puisque un mana de plus et une pioche. Certes, il a pris un peu de retard, mais bon. Bon bah là, il va falloir que Overroad il maintienne son avance. Allez Max, t'as toute la team Golden Booster avec toi. Là, qu'est-ce qu'on aura? On va pouvoir ravitailler. Ouais, on a déjà une Dracena. Ok. Alors, on est bien à droite. Hein. Là, l'Aloe, il est bien calé. Qu'est-ce qu'on va ravitailler? On va ravitailler une tente. Très bien. Je pense qu'on commence à ouvrir tente first, non? Ouais, tous les jours. Hein. Hop, on ravitaille. Oh! Est-ce qu'on va pas... Oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'ancrer en flèche pour 2, mais... Vas-y, moi je vais instaurer... Ouais. Maintenant, je vais instaurer une règle dans Golden Booster, c'est que à chaque fois que je vous fais une game, là, vous me filez une de vos uniques. Hein. Ok, donc Tilleul, il m'en doit une. Et Max, moi je veux bien ton Nissan. Hein. Pétard. Voilà, bah après tout, c'est normal. C'est moi qui présente la chaîne. C'est normal que je vous taxe une unique par vidéo. Enfin, je sais pas. Alors, tiens, question. Ah ouais, non, ouais. J'allais dire, pourquoi il ancre pas tout de suite l'Aloe et mettre son Nissan à l'abri?
Voilà, intimidation. Il suffit qu'il y ait une intimidation en face, c'est la PLS. Donc là, c'est très bon, hein. On a un bon champi à gauche et on a 2 mana pour sortir Listen, c'est très bien. Ok, Sakiron. Oh là là, on va ramper fortement côté Bazira. Bah là, on ancre l'Aloe. Hein. Bon, après, il a peut-être une gestion. Hein. Isen, en plus un bon biome forêt. Et bim, et on réancre l'Aloe. Très très bon. Qu'est-ce que ça répond? Ça répond par un lapin ardent. Voilà, ça répond par un petit lapin ardent qui permet de bloquer l'adversaire. Ok, c'est du 1 pour 1. Oh là, regardez-moi ce biome. Il y a un aloe, un champi ancré. En plus, il garde sa tente. Ok, alors là, il pourra rien ancrer. Quoique, il va peut-être pouvoir ravitailler. Je crois qu'on vire Dracena encore, là. Hein. C'est trop cher. Ouais, on vire Dracena. C'est un bon T1, mais après, ça devient trop cher. Ah, une gestion. Pas mal. Double havre. Une gestion. Décidément, c'est éruption de mana contre moisson. Donc avec ça, il perd une orbe. Et avec la moisson, il regagne une orbe. Ok. Alors, qu'est-ce que je ferais, moi, à la place de Max là, on veut tout simplement conserver l'avance. Alors là, on va rien pouvoir... Là, il faut sortir sa réserve parce qu'on va rien pouvoir ancrer. Il y a tout qui va partir en réserve. Je sais pas, je sors une Dracena. Ok, Vendangeur, faire un après vous. Ouais, c'est... Ouais, non, c'est bien. Ok, après vous aussi. Ouais, Dracena cette fois-ci. Donc voilà, putain, ouais, là en eau on est pas mal. 7 contre 2. Bah, je pense que Bazira va sortir sa réserve. Ok. C'est bien joué de jouer Vendanger first, comme ça c'est le petit voilà, one cost qui prend le token. Et pas le 3 cost, voilà, comme ça on équilibre. Chiron qui sort. Donc là on peut plus gérer. On peut faire. Oh, on a un bon abreuvé. Très joli abreuvé des deux côtés là. Je pense qu'il va faire ça. Ou alors passer. Abreuvé. Bon, je suppose qu'on va booster les deux ancrés. Voilà, comme ça on a... Ah non, c'est fort. Hein. Comme ça du coup on va pouvoir ravitailler avec le fuseau. Avec le vendangeur. En fait il arrive toujours à ravitailler à tous les tours. Ok, on a un lapin énervé en face. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est du 1 pour 1. Oui, bah, ça va être du 1 pour 1. Hein. Je pense pas qu'il arrive à 8. Voilà, 1 pour 1. 2 créas ancrés. Pour l'instant, c'est rondement mené. Voilà, un peu d'overflow là. On va virer quoi? On vire moisson de mana et champi. Voilà. Ah, il y a une moisson de mana qui a été gardée, hein, côté Bazira. Ah, j'ai pas vu. Il a dégagé Druid Moona. Oh là. Ok. On a un miroir main réserve. Ah, ça ravitaille bien du côté Max. Ça sort le vendangeur instant, évidemment. Alors, on est très bien. Ok, c'est un Seringar. Côté forêt, très bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on sortirait pas l'aloe? C'est un après-vous avec un joli petit abreuvé. Bah là, on va abreuver les deux vendangeurs, non? 1 et 2, c'est ça. Ah ouais, non, mais quand je joue contre Max, j'ai un jardin. Je joue contre Botanique en face. J'ai Jardiland. J'ai de l'arrosage, des champis, des plantes. Il y a tout qui monte, il y a tout qui s'ancre. C'est... Et pour l'instant, pas d'unique, hein, ni d'un côté ni de l'autre.
Vous aurez pas de petite animation d'unique, hein. Écoutez, il n'y a pas d'unique, il n'y en a pas, hein. Je suis pour rien. Ok, ben on va sortir l'aloe. Et on ancre. Ok. C'est dingue, il a toujours 2 créas ancrés, quoi. Et c'est une éruption, sûrement sur l'aloe, je suppose. Ah, on a vite vu une Ozma, mais elle n'a pas été jouée. Tant pis, on peut pas l'animer, elle n'est pas jouée. Ok, ça dégage le vendangeur. Il était ancré, lui. Oui, il était ancré, ouais. Pourquoi le vendangeur? Ouais, ouais. Ouais, j'aurais plutôt dégagé un aloe, non? Bon. Pas compris pourquoi il dégage le vendangeur. Ah, on n'a plus de cartes du côté Bazira. Des plantes, des champis, encore des champis. Allez, comédien. Ouais, le comédien, il est vite boosté, le comédien. On sort ses ringards. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, je pense qu'on va faire une... Et la tante qui est toujours là, hein, depuis le début. Elle veut pas partir. Je pense qu'on... Ah oui! Ça y est, je viens de comprendre ma boulette. Je viens de dire une bêtise. Évidemment qu'il n'a pas géré l'aloe parce qu'il y avait la tente. Effectivement. Ben là, on sort le vendangeur, je suppose. Ok, et on a un comédien qui va se booster, donc il va être 4-4-4. Et c'était sans compter Skadi. Skadi qui va bloquer le comédien. Ok, bon bah là on a beaucoup de cartes de la main. Hein. Là on peut réancrer un aloe. Côté max. Voilà, il y a ancrage de l'aloe. Ah là là, notre Bazira il est bloqué côté haut, il n'arrive pas à passer. Et c'est une autre éruption qui va gérer bah, du coup l'aloe. Oulala, 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 mais ça va faire du 2-0 ça ou pas? Qu'est-ce qu'on a? On a un abreuvé, ouais. Ah, c'est pas suffisant, hein. Ah, là, on est dans des mauvais biomes. Bon, au moins, on se setup un peu pour le tour suivant avec du ravitaillement. Waouh, l'éruption de mana qui a fait super mal, là. Bon, voilà, il setup un maximum. Il aurait pu garder à brevet, mais au moins il commence le tour avec un gros un vendangeur sous stéroïdes. Ah ouais, mais alors, bah, ceci dit, il est quand même bien, hein, parce que certes là le Bazira fait un gros tour, mais là le Bazira il est à poil. Bon, il a pioché avec le Serengar, ouais. Qu'est-ce qu'on a nous? Ouais, on a Ogun, c'est très bon ça. Donc là, ouais, on peut faire le champi exténueur. Est-ce qu'il se met bien? Il se met pas bien avec son 0 en montagne. Bah, on peut faire champi, Ogun, comédien, on est pas mal. Hein. Ah ouais, mais là, il faut passer des deux côtés. Ouf, ouf, ouf. Alors là, c'est le tour. Je te préviens, Max, hein, il faut gagner. Hein. Si tu gagnes pas, tu peux dire au revoir à Golden Booster. Hein. Faut représenter un peu. Hein. Ah oui, c'est bon ça. Ah, intéressant. Ah oui, mais c'est vrai. Là, c'est vrai que le comédien, c'est avec... je croyais qu'il fallait 2 plantes pour prog le comédien. Oh, qu'est-ce que c'est fort, le comédien, quand même. Avec Teja, 5-5-5 pour 2. Ouais, effectivement, c'est ultra strong. Putain, il me donne envie de... Purée, il me donne envie de rejouer Teja, un Teja classique, mais bon, j'ai pas de belge unique, Teja. Donc, très joli, le comédien. Après, on pourra Tante, on pourra Ogun. Oh là là, non, encore une éruption. Ça dégage le comédien, je pense. Combien il a eu d'éruptions, notre Bazira? Ok, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ah tiens, il a gardé le champignon. Ouais, moi je ravis.
Je ravitaille et je garde champignons au goon. Je ravitaille pour tempo là. Ah non, ok. Ok, ceci dit, c'est pas mal. Il a un joli 3 en forêt. Ah, il a perdu le boost de Teja quand même. Qu'est-ce qu'il y a en face? Un Serengar qui se met... qui bloque mais qui passe. Plus qu'une carte. Et je vous dis, c'est ça le problème des havres. Vous voyez, il n'y a plus rien en réserve. Donc là, les havres servent strictement à rien, quoi. Nous, on va jouer Champi, je pense. Ok, et à la fin, un bon gros goon. Là, il y a le vendangeur qui est en place. Ça me paraît pas mal. Un lapin ardent qui, je suppose, va prendre un boost. Il donne tout ce qu'il a, le joueur Bazira. Et je pense que le goon va clouer l'adversaire. On n'a pas vu d'Aklout côté Bazira. Un, 2 et 3 boosts. Et ça passe. Extremely close. C'était bien joué. C'était bien joué. Très très belle partie, Max. On a vu sa belle, son joli Sunboshi qui a bien fait le taf au début. J'espère que la game vous a plu. Elle était excellente. Nous, on se retrouve très très bientôt pour du deck check. Et on va se mettre du côté jardin en ce moment-là. Là, on va manger bio pendant une semaine. Il va y avoir du Teja sur la chaîne. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire, du Teja. Donc on va manger bio toute la semaine. La bise YouTube.